Bonsoir. Donc, là, il est 5h10 du matin. Je dors pas encore parce que Dieu me donne la force de pouvoir être debout et faire des recherches. Donc, nous allons parler encore d'un grand voyou. Un grand voyou du net qui s'amuse à bluffer des millions de gens. Mais il va bluffer personne. Koffi Olomide, l'ombre 666. Un grand monteur. Nous allons écouter un frère africain qui va nous détailler certaines choses que des gens en Libye, un des Africains, de nos frères africains, avait appelé en demandant de l'aide à Koffi d'en parler. Vous allez entendre vous-même de ce que le frère vous dira. S'il vous plaît. Avant de passer par là, on va montrer l'artiste lui-même qui aime bluffer les femmes à partir de sa musique. Pas que les femmes, même les hommes. Koffi Olomide est un homme, un agent de l'ombre noire, de Lucifer Satan. Ne l'oubliez jamais. Koffi Olomide. Et c'est le Dieu qui vous le dit. Un homme de Dieu, tout-puissant. Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui me donne la force de dénoncer tout ce qui est mauvais. Que des gens se cachent. Voilà. Koffi Olomide est un homme dangereux. Donc, nous allons pointer Koffi Olomide encore. Voilà. J'avais envie de dire un truc plutôt afin de vous montrer les clips, là où ce qu'il fait danser. Là où ce qu'il fait danser les dames, où ce que lui-même il chante. Je vous montre d'abord la vidéo où le monsieur a parlé. Voilà. Vous n'êtes pas sincère et vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un reportage, un jeune homme a affirmé que depuis 3 mois, il a appelé le joueur Patrick Mboma, ce Patrick Mboma que nous adorons tant, pour lui parler du Calibien, de faire quelque chose, mais il lui a raccroché au nez. Et un autre panafricain, un frère, avait interpellé Koffi Olomide qu'il intervienne dans le cas libyen. Mais Koffi Olomide lui a répondu que cela n'a pas d'intérêt pour lui. Quel intérêt cela a-t-il pour lui? Avait-il répondu. Mais aujourd'hui, Koffi Olomide fait le buzz sur le net. Vous voyez, ça c'est quelle hypocrisie ça? Ça c'est quel cynisme ça? C'est la méchanceté pure. Vous auriez dû prendre des positions depuis des mois qu'on aurait évité encore des morts de plus. Mais aujourd'hui, parce que CNN a réagi, vous réagissez aussi bon. Pour flatter qui? Moi, je n'ai pas bougé d'où je suis. Je suis dans ma logique. Parce que je sais qu'il se passe pire au Liban concernant nos compatriotes qui sont utilisés là-bas comme esclaves. Même en deçà du seuil d'esclaves. Voilà le monteur de Koffi Olomide. Voilà. Un démon. Ici, regardez. Cette dame, le ventre dehors. Regardez.
Regardez comment Koffi Olomide humilie la femme. Hein? Bon. Pour vous montrer qu'on a affaire à un pervers, un mauvais. Regardez ici ces danseuses. Regardez. Vous voyez comment elles dansent les formes sexuelles. Vous voyez? Et il veut détruire la valeur de la femme. Voilà, regardez. Maintenant, vous l'avez ici. Regardez. Regardez la femme. Son corps n'est même pas couvert. Regardez. Hein? Les cuisses dehors, toutes les formes. Vous voyez? Et est-ce que ça, c'est pas de l'esclavagisme? C'est de l'esclavagisme d'exploitation sur la femme que Koffi Olomide fait. De toute façon, nous savons bien que ces musiciennes, ils les payent mal. Parce que c'est quelqu'un qui exploite la femme, Koffi Olomide, le malade des malades. Et en même temps, viol, brutalité de leur patron Koffi Olomide, exploitation de ces danseuses, le calvaire. Donc vous voyez, on a affaire à un malade, à un fou, un psychopathe. Donc Koffi Olomide est pareil comme les autres dictateurs. C'est ce que je veux que les gens puissent comprendre. Et il sait comment jouer avec les gens. Voilà. Et si vous voyez toujours 666, on vous montre les formes. Vous voyez, Koffi Olomide est un démon. C'est le disciple de Satan Lucifer, l'homme le plus dangereux. Voilà. Donc, comme je disais, Koffi Olomide, ce qu'il a eu à faire dans le net, c'était de la comédie. Parce que Koffi avait besoin de se faire passer pour un humaniste. Mais en réalité, ce n'est pas un humaniste. Koffi Olomide, lui, ce qui lui intéresse, le fric. Parce qu'avec les dictateurs comme Sassou, les Dengue et les autres, les Claudia, Pipi Kaka, les Kiki, Pipi Kaka, les Edgar Pipi Kaka, lui donnait pas mal des enveloppes kaki, des centaines d'argent. Donc Koffi, quand vous le voyez avec des super belles voitures, les belles baraques, belles maisons, ne soyez pas jaloux de lui. Au contraire, demandez à Dieu qu'il le pardonne. Et demandez à Dieu s'il y a possibilité qu'il puisse le sauver de là où il se trouve. Parce que si Koffi Olomide ne s'agenouille pas pour demander pardon à Dieu pendant cette vie ici sur terre, Koffi Olomide connaîtra ce qu'on appelle, après cette vie, l'enfer. Parce que les grandes stars comme Michael Jackson, ils sont en enfer. L'autre là, comment on l'appelle, Whitney Houston, en enfer. Parce que pourquoi? C'était des Illuminati dans ce monde. Même le pape Jean-Paul II, il est en enfer. Vous voyez? Mobutu, le maréchal qui a tué immensement à Kinshasa, il est où? En enfer. Parce que tous ceux qui sont des reptiliens, Dieu les a à l'œil. Est-ce que vous voyez? Donc, Koffi Olomide est un grand menteur. Hein? Je vais encore remettre la vidéo où le frère est en train d'expliquer qui est vraiment Koffi et le jeu qu'il est en train de faire. Passage sous le soleil pour créer un semblant de popularité sur le net. Mais je m'en moque. Je m'en moque. Et vous m'énervez sincèrement, Africains. Vous n'êtes pas sincère et vous n'êtes pas hypocrite. Vous êtes des hypocrites. Voilà. Pourquoi? Parce que dans un reportage, un jeune homme a affirmé que depuis 3 mois,
appelé le joueur Patrick Mboma, ce Patrick Mboma que nous adorons tant, pour lui parler du cas libyen, de faire quelque chose, mais il lui a raccroché au nez. Et un autre panafricain, un frère, avait interpellé Koffi Olomide il y a quelques mois en arrière pour qu'il intervienne dans le cas libyen. Mais Koffi Olomide lui a répondu que cela n'a pas d'intérêt pour lui. Quel intérêt cela a-t-il pour lui? Avait-il répondu. Mais aujourd'hui, Koffi Olomide fait le buzz sur le net. Vous voyez, ça c'est quelle hypocrisie ça? Ça c'est quel cynisme ça? C'est la méchanceté pure. Vous auriez dû prendre des positions depuis des mois qu'on aurait évité encore des morts de plus. Mais aujourd'hui, parce que CNN a réagi, vous réagissez aussi pour flatter qui? Moi, je n'ai pas bougé d'où je suis dans ma logique. Parce que je sais qu'il se passe pire au Liban concernant nos compatriotes qui sont utilisés là-bas comme esclaves. Même en deçà du seuil d'esclaves. Au Koweït, il se passe pire. Nos compatriotes croupissent dans les geôles, dans des prisons, mal entretenus, dans des mouroirs. Au Qatar, en Arabie Saoudite, il se passe pire. Et même dans nos propres pays, aller dans les prisons, en Côte d'Ivoire, aller à la Maka, les pro-Gbagbo que Ouattara fait emprisonner. Ce qu'ils subissent dans les prisons du Togo, ce que nos compatriotes accusés à tort d'avoir brûlé les marchés ou arrêtés dans les manifestations révolutionnaires du Togo, les sorts qu'ils subissent, ce n'est pas différent de ce que les Arabes font à nos frères en Libye. Au Congo, ce que Sassou Nguesso fait de nos compatriotes congolais, c'est pire. Voilà, c'est semblable. C'est semblable, oui. Ce que ce criminel, ce sorcier d'Ali Bongo fait à nos compatriotes, à nous. Voilà. Ce n'est pas moindre que ce que nos compatriotes subissent en Libye. Alors, vous n'êtes que des hypocrites et vous courez vous appeler à des manifestations partout. Bon, écoutez, il y a des années même que le président de la Canadien dénonce ces faits. Sur la toile, personne ne l'écoute. Vous voyez? Donc c'est aujourd'hui que vous apprenez l'esclavage en Mauritanie. Une députée a grondé au Parlement. Nous avons vu ces images tourner ici en boucle. Personne n'a levé le doigt. Le traitement de nos frères au Maghreb, les étudiants. Et les Maghrébins nous appellent étudiants africains parce qu'ils s'en foutent de nous, ils ne se sentent pas africains. C'est aujourd'hui que vous apprenez ça. Mais vous êtes de mauvaise foi. Soyons sérieux. Et moi j'aimerais dire simplement une chose. Ne laissons pas ces agitations-là nous dévier de la tâche qui nous est assignée actuellement. Et je parle spécialement aux Togolais. Nous sommes dans une révolution. Il y a quelques semaines en arrière, c'était l'affaire de Kémy Séba qu'ils ont orchestré. Bon, nous avons vu comment Kémy Séba a été traité injustement, oui. Mais sa déportation en France, ça a noyé les informations sur le Togo. Pendant que les gens meurent au Togo, tout le monde s'était focalisé sur Kémy Séba. Ce vent a passé. Aujourd'hui, c'est avec cette affaire libyenne qu'on veut détourner encore l'attention sur le Togo. Non, mais soyons vigilants. Et moi je dis, la solution pour que l'Afrique aille mieux, c'est que la jeunesse se lève et chasse tous ces potentats au pouvoir. Le Togo a commencé. Quelques années auparavant, le Burkina l'avait réussi. Le Togo est en lutte actuellement.